Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la gamme au format 1/10 d'Iron Studio. On retourne aujourd'hui du côté de Star Wars pour découvrir ensemble cette figurine de Dark Vador qui est tirée de l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Alors pas grand chose à vous montrer sur la boîte et pour vous préciser un petit peu le contexte de cette figurine, c'est une figurine qui a été présentée à l'occasion de la Comic Con Experience de 2023. Donc comme vous pouvez le constater, elle est vraiment toute récente. Donc j'ai retiré la cover qui cachait la boîte et on regarde un petit peu ce qui se passe en dessous. Pour commencer, sur l'avant de la boîte, on va avoir la même photo de la figurine que vous avez sur la cover également, si ce n'est qu'il n'y a pas les effets de lumière. Et si on vient de tourner la boîte, on va avoir un aperçu de plein pied de la figurine. Alors ce qu'on remarque tout de suite sur cette boîte comparée à la cover, c'est qu'elle est très blanche. En fait, il y a un fond vraiment blanc, comme avec du brouillard. C'est tout simplement parce que cette figurine représente l'attaque de l'Empire sur la base rebelle de Hoth, donc la planète gelée. Donc ils ont essayé de retranscrire ça un petit peu sur la boîte. Allez, j'arrête de bavarder, on ouvre la figurine et on regarde à quoi elle ressemble ensemble. Donc comme d'habitude, le conditionnement chez Iron Studio, ça se fait dans un emballage en polystyrène, donc bien sûr avec un couvercle. La figurine est très bien calée à l'intérieur et elle est en plusieurs morceaux pour éviter la casse. On va avoir comme d'habitude le socle qui est en une partie. On va ensuite avoir notre personnage qui est juste ici. Et enfin, ce qui est, je pense, le sabre laser, juste ici. Je pense qu'il n'y a rien de plus dans cette boîte, je vérifie, mais on a fait le tour. Donc 3 petits morceaux pour cette figurine, c'est assez simple à monter. Allez, voilà un premier aperçu de notre figurine. Comme d'habitude, je vais vous la rapprocher pour qu'on puisse voir un petit peu mieux les détails. On commence par le visage de notre personnage, enfin le visage, si je peux utiliser ce mot, puisqu'il s'agit bien évidemment de son casque. Alors vous voyez, le paint job est en miroir un petit peu, donc comme le casque de Dark Vador dans les films. Il a son armure luisante qui est remplie de détails, vous voyez, de boutons, etc. etc. On va regarder donc le placement de ses mains autour de la garde de son sabre. Son sabre qui est, vous voyez, transparent. Donc rien de d'étonnant là-dessus. Généralement, c'est ce qu'ils font pour les sabres laser. C'est ce qui est le plus réaliste. Donc sabre rouge, bien évidemment, hein, sabre de Sith. Je vous montre un petit peu le dessous de la cape. Donc comme vous pouvez voir, la cape, elle est en tissu. Et vous avez un fil de fer sur le bord de la cape qui vous permet de la mettre dans tous les sens et donc de rajouter du dynamisme sur cette figurine. Comme il est en train de marcher, ça vous permet de mettre la cape en fait en rapport avec ses mouvements. On regarde ce qui se passe un petit peu au niveau du socle. Donc vous voyez qu'ils ont pensé à faire la neige sur les chaussures, puisque bien évidemment on est sur un sol neigeux, sur un sol gelé, puisqu'on parle de Hoth. Ce sol, il est jonché de petits débris, donc des tuyaux, des petites choses un petit peu cassées partout, vous voyez. Je vous montre l'arrière de la chaussure aussi. Ils ont pensé à rajouter le détail de la neige sur le bas de la cape, sur le bas du tissu, donc qui est peint avec un petit dégradé blanc, donc comme si la cape était pleine de neige. Et donc, de manière générale, on voit Dark Vador marcher d'un pas déterminé avec son sabre pendant l'attaque de cette base rebelle. Une figurine qui est plutôt dynamique, surtout pour une figurine résine qui ne bouge pas, qui est statique. Donc ça fait plutôt bien l'affaire. On regarde ce qu'il en est en termes des dimensions. En hauteur, on va atteindre les 22 cm. Je vais vous prendre également la longueur depuis le bord du socle jusqu'à la fin du sabre. Là, on va atteindre les 23 cm. Et on va regarder la profondeur de la figurine. Donc je pars d'ici jusqu'au bout de la pointe là-bas. Et on va atteindre les 17 cm.
Voilà pour les dimensions et pour cette figurine de manière générale. J'espère que vous aurez apprécié la découvrir avec moi. Moi je l'aime beaucoup, mais est-ce que je suis vraiment objective étant donné que je suis une grande fan de Star Wars et que j'adore le travail généralement que fait Iron Studio? Là je trouve que ça dénote pas non plus. Ils ont fait un très bon travail, à mon humble avis en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à également liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous pourrez accéder et avoir les notifications pour tous nos prochains contenus. Moi je vais vous laisser là avec un petit aperçu sur la base rotative et puis je vous dis à la prochaine.